c'est une association qui constitue un cadre de concertation intercommunautaire et regroupant les ressortissants et les sympathisants du cercle de Sélingué. Donc, cette association travaille à recréer et à renforcer l'unité historique, culturelle et économique du cercle. Maintenant, l'objectif principal d'abord de la création de cette association, c'est de favoriser et d'appuyer le développement durable du cercle. Messieurs et mesdames, chers internautes, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, 20 septembre 2025, l'émission Éducation reçoit M. Lansina Sidibé, secrétaire général adjoint de l'ADCS. Sous-entendu, Association pour le développement durable du cercle de Sélingué. M. Sidibé, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir, M. Patrick. Bonsoir. Bien. Vous avez le devoir de vous représenter, M. Sidibé. Oui. D'accord, merci beaucoup, M. Patrick. Avant tout, je remercie Allah le Tout-Puissant de nous montrer ce soir. Et après, je remercie toute l'équipe de l'Escale Plus de m'avoir donné la parole sur votre plateau. Je me nomme M. Lansina Sidibé. Je suis le secrétaire général adjoint de l'ADCS. L'ADCS, c'est Association pour le développement durable du cercle de Sélingué, que je représente ce soir sur votre plateau. Merci beaucoup, M. Sidibé. Le thème de notre émission, je voudrais nommer Aide humanitaire au développement associatif. C'est le thème de notre émission. Dès lors, je voudrais d'abord vous demander de nous présenter l'association dans sa globalité. Bien, merci beaucoup, M. Patrick. L'ADCS est une organisation de la société civile créé par les ressortissants du cercle de Sélingué, résidant à Bamako et à l'intérieur du pays, y compris aussi la diaspora. Donc, c'est une association qui couvre les 7 communes du cercle de Sélingué. Le cercle de Sélingué est situé dans la région de Bouni. À partir de le nouveau découpage administratif, le cercle de Sélingué est créé lors de ce découpage administratif. Donc, c'est une association, comme j'ai si bien dit, de la société civile, donc qui couvre, comme j'ai si bien dit, 7 communes, 2 arrondissements, et l'arrondissement de Kourouba et l'arrondissement central de Kangaré. Voilà, merci beaucoup, M. Sidibé. Nous allons continuer. De quoi est composée l'ADCS et quelles sont les activités que vous menez au sein de cette association? Donc, comme à l'entente de mes propos, j'ai dit que l'ADCS est une association qui a été mise en place par les ressortissants du cercle de Sélingué, résidant à Bamako et ailleurs. Le cercle de Sélingué est composé de 7 communes. Ce sont les jeunes de ces 7 communes qui ont pris l'initiative de se rassembler afin de composer une association pour œuvrer au développement durable du cercle. Donc, si je comprends bien, dans cette association, je voudrais dire, dans chaque commune, oui, il y a un représentant ou bien un délégué. Je ne sais pas comment nommer ça. Bien, d'accord. Merci beaucoup, M. Patrick. Cette association étant composée de ces 7 communes, donc dans chaque commune, nous avons 7 représentants. OK. Dans chaque commune, nous avons 7 représentants dans le bureau. Dans le bureau. Bien. Bon, nous allons toujours poursuivre notre émission. La deuxième question qui vous vient, je voudrais en un mot savoir quelles sont les activités, les objectifs de l'association. D'accord. Avant d'arriver d'abord au niveau des objectifs, je vais parler d'abord le but de l'association. Voilà, le but de la création de l'association ADCS. Donc, d'abord, c'est une association qui constitue un cadre de concertation intercommunautaire et regroupant les ressortissants et les sympathisants du cercle de Sélingué. Donc, cette association travaille à recréer et à renforcer l'unité historique, culturelle et économique du cercle. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est le but. Maintenant, l'objectif principal d'abord de la création de cette association, c'est de favoriser et d'appuyer le développement durable du cercle. Ça, c'est l'objectif principal. Donc, en dehors de cet objectif principal, nous avons aussi quelques objectifs spécifiques.
Parce que quand on parle de ces rassemblées, donc la première des choses, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale. Voilà, la cohésion sociale. Donc, après la cohésion sociale, donc, on va œuvrer aussi pour le développement de l'entente au sein du cercle et aussi de créer d'abord la défense par tous les moyens légaux les intérêts du cercle. Donc ça c'est quelques objectifs spécifiques. Donc préserver aussi les valeurs culturelles. Valeurs culturelles. Les valeurs culturelles de notre communauté. Bon, je pense que nous avons peut-être omis quelque chose de très important. Est-ce que vous pouvez me parler du président de cette association? Oui, bien sûr que oui. Je peux parler du président de cette association. Le président de cette association, je profite de l'occasion ici de lui saluer très chaleureusement parce que c'est à la personne de monsieur Sékou Sankaré. Mais qui est Sékou Sankaré? Sékou Sankaré, c'est un jeune dynamique du cercle de Sélingué qui a, je peux dire, c'est lui le précurseur. Il fait partie des précurseurs des personnes qui ont mis en place cette association. Donc, il n'a pas été choisi fortuit parce que c'est selon ses engagements au niveau du cercle de Sélingué qu'il a été choisi. Donc, ses pairs l'ont choisi par les faits, dans les actions qu'il a eu à mener au sein du cercle de Sélingué. Et c'est à travers ça que M. Sékou Sankaré a été choisi comme président de l'association ADCS. Vous pouvez nous donner exactement en quelle année est créée cette association ADCS? ADCS. Donc, l'ADCS a vu le jour le 9 septembre 2023. Le 9 septembre 2023. Mais à partir de 2023, officiellement, on n'a pas pu avoir d'autres récépissés parce qu'en ce moment, les autorités de notre pays même avaient décidé de surseoir à l'acquisition des récépissés pour toutes les organisations non gouvernementales. Voilà, non gouvernementales, ainsi que les partis politiques, parce qu'on avait arrêté de donner la création des partis politiques, ainsi que les associations. C'est à partir de maintenant, les déblocages des choses au niveau de nos plus hautes autorités, que le 24 janvier 2025, on a pu avoir le récépissé de notre association. Donc, je peux dire alors, officiellement, l'association l'ADCS a eu son récépissé le 24 janvier 2025. 24 janvier 2025. Mais on a commencé les activités avant d'avoir le récépissé. Ça, c'est à partir du 9 septembre 2023. Vous avez expliqué, je voudrais encore que vous rentrez dans les détails. Oui. On a parlé de but. Oui. Créer cette association, son but était exactement de faire quoi? Son but était exactement d'abord d'appuyer le développement durable du cercle. Parce que c'est un nouveau cercle qui vient de voir le jour. Donc, il faut maintenant que les jeunes de ce cercle se réunissent pour mettre en place des voies et moyens pour rehausser ou pour développer ce cercle. Ce cercle. Bien sûr que oui. Quels étaient alors, ou bien quels sont les développements qui ont été réalisés? D'abord, les développements qui ont été réalisés, la première des choses, c'est le rassemblement. Le rassemblement, très important. Voilà, le rassemblement des jeunes. L'union. Voilà, le rassemblement des jeunes et femmes, hommes et femmes du cercle. Donc ça, c'est la première des choses qu'on a eu à faire. Donc après cela, on a dépêché une délégation dans toutes les 7 communes. Donc aller rencontrer les autorités coutumières, les autorités administratives, jeunes et femmes des 7 communes. Donc maintenant, leur expliquer d'abord la cause, la raison de la création de cette association, leur demande maintenant leurs préoccupations et on a pris note ça, on a fait ça document. C'est ce document qui va en faire un plan d'action qu'on va élaborer durant notre mandat. Votre mandat. Yeah. L'ADCS est composé de combien de membres? L'ADCS est composé de 49 membres au niveau du bureau exécutif. Sinon, l'ADCS, c'est très nombreux, mais comme il y a un bureau exécutif qui est maintenant à la manœuvre des activités. Donc ça, c'est composé de 49 personnes. Mais les 49 personnes ont été choisies comment? Comme vous entendez, on a dit qu'il y a 7 communes plutôt. 7 communes. Donc, chaque commune a donné 7 personnes. Donc, quand on prend 7 communes qui a donné 7 personnes, c'est ça qui fait les 49 personnes. 49 personnes. Ça n'a pas été fait aussi fortuit. Ça a été fait de façon pour qu'il y ait une inclusivité totale. Voilà, nous avons parlé du cercle de Sélingué. Et ce que je voulais savoir, le cercle de Sélingué regroupe combien de villages à son sein?
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Le cercle de Séléngué regroupe 48 villages à son sein. Et si j'entends bien, dans les 48 villages, oui, il y a toujours un représentant dans chaque village. Au moins un représentant. Au moins, sinon plus. Oui, parce qu'on a fait en sorte que aucune commune ne doit donner plus de 2 représentants venant d'un même village. Sauf que il y a certaines communes qui ne dépassent pas 7 personnes. Donc, s'il y a des communes qui ne dépassent pas 7 personnes, donc on sera obligé qu'il y a certaines communes peuvent avoir des représentants dans 2 représentants d'un village. Parce que si la commune, c'est 5 villages par exemple, donc les 2 autres, on sera obligé de prendre ça dans un même village. Mais il y a aussi des communes qui dépassent 7 personnes. 7 villages. 7 villages. Donc, dans ce cas, le choix là-bas va être fait par consensus. Un choix difficile. Voilà. Donc, ce sont, bon, comme on a parlé de la cohésion, donc les membres de la commune vont voir maintenant comment choisir les représentants. Donc, les choix ont été faits de cette manière. Donc, nous avons parlé de cercle de Séléngué. Oui. Et j'en viens pour une question un peu qui semble pas inquiétante, pas difficile. Oui. Quels sont les différents chefs-lieux des communes? Merci beaucoup. Donc, comme on vient de citer, il y a 7 communes. Donc, s'il y a 7 communes, il doit y avoir 7 chefs-lieux de communes. Oui. 7 chefs-lieux de communes. Donc, le premier, c'est la commune de Niagadina. Niagadina. Donc, après la commune de Niagadina, nous avons la commune de Kourouba. Après la commune de Kourouba, nous avons la commune de Selefougou. Après la commune de Selefougou, nous avons la commune de Takandougou. Après la commune de Takandougou, nous avons la commune de Sankarani et ensuite la commune de Baya, qui est même le chef-lieu central du cercle. Voilà, parce que parmi ensuite, il y a une 8e commune que j'ai pas citée d'abord, oui, la commune de Tchakadougou-Djalakoro. Yeah. Bon, parmi toutes ces communes, quelle est la commune la plus forte? C'est-à-dire la commune qui regroupe une grande population? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une commune qui est plus forte que parmi les 8. Pour nous, toutes les 8 communes sont les plus fortes. Il n'y a pas de plus fortes parmi nous. Voilà, toutes les communes ont les mêmes teneurs pour nous. Bon, nous allons continuer. Nous parlons, nous sommes dans le cadre associatif. Oui. L'association dans son sein, est-ce que cette association ADCS, oui, a posé des actes où vraiment le peuple a été content? Bien. Donc, comme j'ai si bien dit, le premier acte d'abord, c'est le rassemblement. Parce que quand vous créez un cercle, les gens ne se connaissent pas. Parce que quand ce nouveau cercle, il y a certaines communes qui étaient dans un autre cercle et qui se sont retrouvées ensemble. Tu vois, non? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. La cohésion. Donc, sociale. maintenant, on ne se connaissait pas. Il y avait certaines communes qui étaient d'abord au niveau de la région de Kouliko, donc qui sont venues dans la région de Bougouni à travers le cercle de Séléngué. Donc, il y a d'autres qui étaient avec le cercle de Yamfouila, qui sont venus aussi dans le cercle de Séléngué. Donc, la première des choses d'abord, c'était de rassembler tous les fils et filles de ces différentes localités. Donc, ça a été d'abord la première des choses qu'on a eu à faire. Donc, après cela, je viens de vous dire qu'on a démarché les autorités coutumières, administratives, jeunes et femmes des différentes communes. Donc, ainsi, après aussi, comme le chef-lieu du cercle se trouve à Kangaré, donc il y a la préfecture qui se trouve à Kangaré, donc on a dépêché une délégation il n'y a même pas longtemps, il y a une semaine. On a été voir le préfet. Je profite de l'occasion de saluer le préfet du cercle de Séléngué ici. Et comment il se nomme, le préfet? Voilà, le préfet du cercle de Séléngué, c'est M. Dao, ici, que je salue de passage, parce qu'il nous a reçus beaucoup. Et après, il y a les services sociaux de base, plus précisément l'ODRES. L'ODRES, c'est quoi? C'est l'Office de développement rural de Séléngué. Donc, ça, c'est une structure qui est chargée de l'agriculture. Plus précisément, le riz. Je ne vous coupe pas la parole. Oui. Quelle est la collaboration entre l'association et avec cette structure? Il y a la collaboration avec l'association et cette structure se passe en portrait. Pas plus tard que le mardi passé, oui, le 16, on a été voir le directeur. Je salue l'occasion, M. Lassine Doumbia, qui est le directeur général. Votre homonyme. Voilà mon homonyme.
qui est le directeur de l'ODRES. On a été voir, on a discuté avec lui. Donc, les échanges étaient très fructueux. Notre relation avec l'ODRES, ça se passe très bien. Voilà. D'accord. Avant de continuer, Monsieur Sidibé, vous allez me permettre, je vais intervenir un peu pour demander à nos chers internautes, ceux qui nous regardent, ou bien ceux qui vont nous regarder, de tout simplement faire un plaisir, de cliquer, de liker, de partager, de commenter, effectivement, pour que vraiment nous soyons nombreux vraiment à être dans la joie, dans le sourire. C'est une très belle émission. Nous sommes très contents de vous recevoir et nous allons continuer. Ceci étant, on a parlé toujours des communes, des villages. Et la question est la suivante. L'association est installée dans toutes ces communes et villages? Oui, il y a les démembrements, de l'association dans toutes ces communes, mais le siège même de l'association se trouve ici à Bamako, en commune 6, plus précisément au quartier Sogoniko, non loin de CCRF de la commune 6, situé à Sogoniko. Voilà, la rue 118, porte 67. Donc, c'est là-bas se trouve le siège de notre association. Mais il y a les démembrements dans chaque commune. Oui. Maintenant, au sein de l'association, est-ce que la jeunesse vraiment est impliquée dans les activités culturelles, administratives, sociales? Bien, je peux dire que même l'association est composée à 90% de la jeunesse. Donc la jeunesse est au plein cœur de cette association. Alors, nous avons des personnes âgées qui nous viennent au secours. Qui nous viennent au secours. Chose normale, au Mandé, c'est comme ça. Logique. Voilà, toutefois qu'il y a la jeunesse, il y a des vieilles personnes qui sont là à nous observer, voilà, à nous cadrer en cas de quoi. Donc, sinon, c'est une association qui est composée à 90% des jeunes, hommes et femmes. Voilà. Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous avez d'autres associations avec lesquelles vous collaborez? Si oui, d'où viennent les aides? D'accord. Nous avons des associations partenaires, mais ces associations partenaires, ça, ce sont des associations communales. Parce qu'on a dit, il y a 7 communes. Dans chaque commune, il y a une association communale. Donc, l'ADCS travaille en conjugaison avec ces différentes associations. Donc, bon, on n'a pas, pour le moment, comme je viens de vous dire, c'est une association qui vient de voir le jour. Donc, nous n'avons pas d'abord d'autres, en dehors des associations communales, nous n'avons pas d'abord d'autres associations alliées ou partenaires qu'on travaille. Mais nous comptons, dans notre statut et règlement, nous sommes prêts à travailler avec toutes les associations dont leur objectif est congruent à les nôtres. Mais pour le moment, nous n'avons pas une autre association partenaire en dehors des associations communales que nous travaillons ensemble. Donc, vous avez parlé de le partenariat. Pour le moment, on n'a pas de partenaire proprement dit. Mais nous y travaillons pour avoir des partenaires à qui point essentiel. Voilà, nous allons travailler ensemble. Voilà. Bon, nous revenons vers la jeunesse. Oui. Vous avez dit la jeunesse, en grande majorité, participe au développement, aux activités de cette association. La question que je vais vous poser, nous allons rentrer dans le cadre socio-culturel. D'accord. Quelles sont les activités culturelles organisées au sein de l'association au profit de la jeunesse? D'accord. Les activités culturelles que nous organisons ou bien nous avons envie d'organiser au sein de l'association, d'abord, par exemple, le 22 septembre, c'est dans 2 jours, le préfet nous a envoyé une lettre d'invitation. Voilà, parce que on doit œuvrer dans l'organisation de la commémoration des fêtes de l'indépendance, qui est prévue parce qu'on est au 20, dans 2 jours. Voilà. Donc, nous participons à ça depuis l'année dernière. Parce que c'est à partir de l'année dernière que le préfet a été nommé. Et c'est sa première fête pour la commémoration de la fête de l'indépendance a eu lieu l'année dernière. Il nous a invités et nous avons participé activement à cet événement. Cette année encore, c'est pareil. Donc, lors de cette fête, il y aura beaucoup d'activités culturelles
de notre communauté. Dans notre cercle, il y a beaucoup de communautés. Parce que bon, c'est majoritairement les Malinké. Les Malinké. Il y a les Bambara, il y a les Peuls, il y a même nos frères Dogon. Nos frères Dogon qui sont aussi chez nous. Donc, chacun... Il y a aussi des étrangers, d'autres personnes qui viennent étrangers, tout, qui sont là, dont nous faisons toutes les activités ensemble. Voilà, Monsieur Sidibé, quels sont les projets à venir pour l'association? Bien. Les projets à venir pour l'association, d'abord, nous voulons beaucoup nous focaliser d'abord sur la jeunesse. La jeunesse. Donc, nous voulons aider la jeunesse à s'épanouir et à travailler pour le développement du village. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, les terroristes ou autres parviennent à s'infiltrer, c'est au niveau de la jeunesse. Effectivement. Bon, si la jeunesse n'est pas sensibilisée, la jeunesse n'est pas informée et on n'a pas de travail à donner à la jeunesse, donc ils deviendront un poids facile. Ils vont devenir des poids faciles pour les terroristes. Et donc, la première des choses, d'abord, nous allons nous rabattre sur la jeunesse. Donc, leur donner les voies humaines, les voies et moyens, chercher des partenaires d'abord à les former, ou bien leur donner des matériels, comme c'est une zone agricole, des matériels agricoles pour que les jeunes, au lieu qu'ils partent à mourir dans l'océan ou sur le Sahara, donc, si ils parviennent d'abord à faire quelque chose chez nous, donc ça va un peu les mettre à l'abri de beaucoup de choses. Donc après cela aussi, nous voulons aussi, comme nous sommes une zone agricole, donc la transformation, d'aider les femmes à transformer les produits locaux. Parce que chez nous, il y a beaucoup de, il y a les karités, il y a la banane, on cultive l'oignon, beaucoup de choses. Donc, si on les aide maintenant, comment transformer ces produits locaux et les conserver, donc ça va beaucoup les aider. Ensuite aussi, le maraîchage. Donc, nous voulons chercher des partenaires à aider les femmes pour le matériel du maraîchage. Donc ça fait partie de nos projets. Donc, aider aussi la jeunesse à partir des matériels agricoles, les motoculteurs, les tracteurs, ainsi de suite. Parce que quand ils ont ces matériels, ils vont plus avoir envie d'aller ou bien de suivre quelqu'un pour des miettes. Pour les miettes. Voilà. Donc, quand même, le point crucial pour nous d'abord, c'est la jeunesse et les femmes. Parce que quand on parle d'une communauté, c'est d'abord la jeunesse, parce que la jeunesse est au pivot. C'est ça le point central. Et ensuite encore, les femmes. Donc nous voulons mettre tout en place pour que les femmes et la jeunesse puissent s'épanouir. Merci beaucoup. Si nous sommes d'accord, l'émission d'aujourd'hui, c'est l'éducation. Oui. Et le thème, c'est aide humanitaire au développement. Au développement. Associatif. Oui. Donc je pense que dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, presque dans toutes les associations, oui, on parle d'éducation parce qu'on éduque. Bien sûr. On parle de l'humanisme. Oui. On parle de développement. Effectivement. Dans la société. Donc, c'est un bon thème que nous avons choisi. Effectivement. Et est-ce que vous avez un mot de fin? D'accord. Ici, je salue toute la communauté du Cercle de Séléngué. Merci. Et je salue tous les membres du bureau, la DCS, en commençant par le président Sékou Sangaré et ses vice-présidents. Parce que nous avons, le président est là, mais il est assisté par 6 vice-présidents et le secrétaire général, donc je suis son adjoint. On les salue tous. Donc on les salue tous. Et nous saluons aussi tous les membres, même ceux qui ne sont pas dans le bureau, tous les membres de l'ADCS. Et nous saluons tous nos maires, tous les maires de cette commune, nous les saluons tous. Nous saluons aussi notre préfet, les sous-préfets, parce que le cercle de Séléngué est composé de deux sous-préfectures. Voilà, la sous-préfecture de Kourouba et la sous-préfecture centrale l'arrondissement central de Kangaré. Donc nous saluons ici, nous profitons de l'occasion de saluer aussi les deux sous-préfets. Donc je profite, comme je représente la commune de Baya, parmi les 8 communes que j'ai citées, je représente la commune de Baya, donc je salue toute la commune
toute la communauté de Baya et toutes les 7 autres communautés. Je représente aussi un village dans la commune de Baya qui est le village qui est appelé Maninkura. Maninkura. Donc, Maninkura, là, ça veut dire quoi? Maninkura, ça veut dire, bon, c'est un autre thème, mais ça veut dire Mandenkura. Mandenkura, bon, les Blancs sont venus, donc c'est la transformation qui a amené Maninkura. Donc, vous nous avez suivi. Toute la population de Maninkura, voilà, et plus, de façon générale, toute la population du cercle de Sélégué, sans oublier aucune personne. Merci beaucoup, Monsieur Sylvé. Oui. Et c'est ici prend fin notre émission. Nous vous remercions. Escale Plus, oui. C'est chez vous. Vous pouvez venir lorsque vous voulez. Oui. Il n'y a pas de souci, c'est votre maison. On vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'être là aujourd'hui pour participer à cette émission. Oui. Et nous remercions tous ceux qui vont nous suivre. Et nous demandons à tous nos internautes et à tous les habitants, la communauté, le peuple du cercle de Sélégué, oui. On leur demande tout simplement de nous faire plaisir, de cliquer, liker, commenter, partager, oui. Pour que nous soyons nombreux à avoir le sourire. Merci beaucoup. C'est votre chaîne, c'est pour nous. Oui. On vous dit merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Oui.